Bah alors, elles organisent un peu en 2 niveaux, de toutes. Exactement. Donc, tu as un niveau 1 et un niveau 2, quoi, si tu veux. Niveau 1, c'est vraiment reconnaître les violences, les mécaniques des violences, etc. Et niveau 2, c'est plus comment agir face à ça. Voilà. Bah, on les adapte déjà au cadre où on est. Nous, dans une école de journalisme, donc avec des étudiants. Du coup, déjà, on s'adapte à ce cadre-là. Après, voilà, on fait le même principe de reconnaître les violences, savoir les identifier, les mécanismes des violences aussi. Et puis ensuite, on fait toute une partie sur voilà, comment réagir, mais dans voilà, le contexte qu'on a là, donc par exemple une soirée étudiante. En fait, on adapte vraiment ce qu'on fait à le milieu dans lequel ça va se passer. Par exemple, avant le week-end d'intégration, on avait fait une formation qui était vraiment spécifique au week-end d'intégration parce que là, il y a des... Enfin, ça change un petit peu quoi, du cadre, d'un bar, par exemple. Voilà, exactement. Et puis voilà, on fait soit des formations spécifiques pour les personnes référentes, par exemple. Comme dit Marion, chaque problématique est spécifique à l'événement ou quoi. Et puis après, on fait des formations généralisées ouvertes à tout le monde. Et là, c'est vraiment voilà, comment apprendre en fait, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément de base. Et ça permet aussi d'ouvrir la discussion. Et voilà, je pense que ça marche bien, quoi. Ouais. Moi, je pense que ça a été assez utile de les faire. On a eu majoritairement des filles qui sont venues, mais quand même, il y avait un petit peu plus de diversité la deuxième fois qu'on en a fait. Et j'ai l'impression que ça a eu un impact, tout du moins. Si l'impact n'est pas direct, il y a déjà une première en fait, approche par exemple des mécanismes de violence et de savoir reconnaître les violences pour pouvoir les identifier. Ouais, ça ouvre la réflexion. Et puis, un truc tout bête, mais on a quelque chose qui s'appelle le violentomètre. Il y en a à l'école d'ailleurs. Et c'est quelque chose où tu peux voir dans une relation, par exemple, à quel degré ce que tu fais est potentiellement toxique ou ce que tu vis est potentiellement toxique, voire violent, voire dangereux. Et c'est vrai que quand on voit les gens, surtout les mecs, ils lisent le truc et ils se posent des questions et il y a eu des petites prises de conscience qui se font et dès qu'on voit ça, ça nous encourage à continuer parce qu'on sait que plus on en parle de toute façon, plus les gens vont prendre conscience de ce genre de choses, quoi. Après, par rapport aux référentes, du coup, on fait des formations spécifiques aux référentes pour les soirées, mais on leur dit bien aussi que, en fait, c'est pas nous, on n'a pas la prétention d'être des professionnels, on n'est pas des professionnels, donc il y a aussi c'est vraiment une première approche, voilà, pour les mécanismes de violence et savoir être référente en soirée, mais c'est pas leur responsabilité s'il se passe quelque chose, quoi. On n'est pas des anges gardiens non plus, on est là pour accompagner et prévenir. Et ça ne devient pas des professionnels. Oui. On est censé déjà normalement avoir 2 séances d'éducation à la sexualité à partir de la 6e par an. Je pense que personne n'a eu ça, voire même une dans sa vie déjà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en plus, c'est pas du tout suffisant parce que c'est des séances où le consentement est vraiment pas au centre du propos. Mais après, voilà, c'est des choses où justement il faut plusieurs séances parce qu'il y a plein de choses à voir. Et du coup, la façon dont la sexualité est appréhendée par les jeunes et apprise, les premières confrontations sont souvent pas toujours idéales, pas toujours. Voilà, le consentement c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez en fait, et pourtant ça devrait être la base de tout, quoi. Donc oui, il faudrait en faire beaucoup plus. Et même les formations en général, comme tu disais, quoi, sur les dangers de la route, tout ça. Moi je pense que c'est essentiel la sensibilisation des plus jeunes âges, au collège, au lycée, que ce soit sur les VSS, sur le consentement, sur l'alcool, des choses comme ça. Les discriminations de façon générale. Je pense que quand tu es au collège, quand tu es jeune, ça peut paraître un petit peu un peu barbant, tout ça, mais avec du recul, je pense que ça apprend beaucoup de choses, quoi. Et en tout cas, les formations, cette idée de mise en pratique, elle est hyper importante. Et puis, c'est pas seulement l'école, je pense qu'institutionnaliser, ce serait dans tous les milieux en fait. Le milieu professionnel, c'est là où il y a aussi énormément de problèmes. Le milieu, le milieu de la justice et de la sécurité doit être formé aussi parce qu'il y a beaucoup de manquements. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Alors oui, il faut des moyens, mais c'est ce que demandent nous toutes. C'est au gouvernement de mettre les moyens là-dedans, quoi.